C'est donc maintenant Anselme Billot qui va nous parler de l'évolution des prothèses inversées d'épaule. Anselme qui a rejoint l'équipe des hyperspécialistes de l'épaule depuis le début de l'année. Merci. Donc moi je vous parle de prothèses inversées et de leur évolution. Sachant que pour un chirurgien, au niveau de l'épaule, il y a deux types d'arthrose. Il y a une arthrose qu'on va appeler arthrose centrée avec une coiffe saine, une coiffe en bon état, et une arthrose dite excentrée avec une rupture de coiffe et une ascension de la tête humérale. Globalement, l'arthrose de l'épaule, c'est une pathologie qui est fréquente. La prévalence est d'environ 30% après 60 ans et elle augmente encore. Après 70 ans, on est à près de 70%. Initialement, les prothèses qui ont été développées, c'était des prothèses anatomiques, c'est-à-dire qu'on essaie de restaurer l'anatomie de l'épaule. Elles ont été développées dans les années 50 par un Américain, le docteur Neer. Elles ont continué d'évoluer avec différents dessins, différents designs, jusque dans les années 2000, etc., avec des prothèses qui, de toute façon, marcheront bien et donneront de bons résultats si vous avez une bonne coiffe dessus, enfin autour. Elle est donc, cette prothèse anatomique, contre-indiquée dans le cadre de ces homarthroses excentrées, avec ascension de la tête humérale et absence de coiffe. Dans ces cas-là, on a pensé à un concept qui permet de pallier à cette absence de coiffe, qui est la prothèse inversée. Et l'histoire de la prothèse inversée, c'est une histoire qui est française, on peut en être assez fier, bien que le concept de l'inversion avait déjà été pensé par Neer initialement. Mais c'est quand même le docteur Gramont, donc un chirurgien français, qui a décrit les grands principes du fonctionnement d'une prothèse inversée, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Avec, donc surtout dans les années 80-90, c'est à l'époque où il a beaucoup travaillé dessus, un concept d'inversion qui consiste à, alors j'ai pas l'impression que le pointeur marche, mais le concept de l'inversion, c'est d'inverser concavité-convexité. Donc on va mettre la convexité, convexité, c'est-à-dire la rondeur, vous allez la mettre du côté de la glène, ce qui va permettre de décaler le centre de rotation. Il y a deux principes. Il y a la médialisation du centre de rotation. Cette médialisation, si vous le voyez là sur le schéma, ça va permettre d'augmenter le moment des forces au niveau du deltoïde. Donc en gros, ces prothèses, elles ne vont plus fonctionner avec la coiffe, mais elles vont fonctionner uniquement avec un seul moteur, le deltoïde. On augmente son moment des forces et on lui donne plus de pouvoir de mobilisation. Et le deuxième paramètre biomécanique, c'est que on s'oppose à la montée de la tête humérale, enfin de l'humérus, par ce concept d'inversion. On peut lancer la vidéo, on voit très bien justement là, sur deux épaules, une épaule avec une rupture de coiffe et une épaule avec une prothèse. Donc à gauche, vous voyez que la contraction du deltoïde va ne faire qu'ascensionner la tête humérale, sans mobilité, alors qu'à gauche, vous avez, avec la prothèse, la contraction du deltoïde qui va initier un mouvement de rotation et l'ascension du bras. Et donc ces premiers résultats dans les années 80-90, enfin surtout avec l'évolution de ces prothèses inversées de Gramont, a donné des résultats inespérés dans ces ruptures de coiffe et ces homarthroses excentrées. Sauf qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait des problèmes d'encoche, ce que vous voyez là, les petits numéros, 1, 2, 3, 4, c'était inversé, mais des encoches sur la position d'adduction qui abîment la scapula, des problèmes de décèlement précoce, c'était des prothèses d'épaule qui avaient une réputation modérée, voire un peu moyenne. On estimait qu'après 7 ans, il y avait une chute drastique de l'espérance de vie. Et puis il y avait aussi des problèmes de luxation, etc. Et puis aussi, dernière chose, les résultats étaient bons, mais ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Alors ces prothèses, il y a 10 ans, tout était clair, il y avait deux types d'arthrose, deux types de prothèses. Quand on avait une bonne coiffe, on mettait une prothèse anatomique, c'est ce qui allait donner le meilleur résultat fonctionnel. Et quand vous avez une homarthrose excentrée avec une rupture de coiffe, eh bien on utilisait la prothèse inversée, c'était la solution de sauvetage. Puis, avec le temps, ces prothèses inversées ont évolué avec différentes générations de prothèses. On a modifié le dessin au niveau de la tige humérale, on a latéralisé la glénosphère, on a enlevé le ciment, on met aujourd'hui des implants qui sont non cimentés. Et puis les durées de vie ont commencé à augmenter, on a eu moins de complications et des résultats fonctionnels. Vous voyez cette patiente, d'un côté une prothèse anatomique, de l'autre une prothèse inversée, ça donne des résultats qui commencent à se rapprocher. Alors je vous propose un petit match entre la prothèse inversée et la prothèse anatomique. C'est une série là, de 1200 patients où il y avait à peu près moitié-moitié d'anatomique et d'inversé. La seule différence, c'est les populations. Vous voyez que les prothèses anatomiques, on a une moyenne d'âge à 66 ans et les prothèses inversées, plutôt 72 ans.
Pourquoi? Parce que ces populations sont différentes au moment de la pose de l'indication. Une prothèse anatomique, c'est des patients plutôt jeunes, ils ont une coiffe qui est intacte, ils ont souvent une homarthrose centrée qui réduit surtout les mobilités. Alors que le patient éligible à une prothèse inversée, c'est un patient plus âgé, qui a plus de coiffe, qui a gardé une épaule bien souple, mais il a surtout un problème de manque de force, d'épaule pseudo-paralytique. Toujours est-il que quand on regarde les résultats de ces deux cohortes, on voit qu'on n'a pas de différence significative sur les scores, c'est-à-dire que les patients anatomiques ou inversés ont à peu près les mêmes scores. On voit que l'élévation est à peu près la même, on est à 140 degrés d'antépulsion. Petit avantage quand même pour l'anatomique, avec des meilleures rotations, on a une conservation de la coiffe des rotateurs qui est plus efficace si on conserve de meilleures rotations. Mais, là, ce que vous voyez en bas, la prothèse inversée donne une meilleure force quand on teste le job en position d'abduction. Donc, aujourd'hui, on voit bien que sur le plan fonctionnel, la prothèse inversée, elle devient presque notre gold standard. Et conséquence, alors surtout en France, c'est qu'on met de plus en plus d'inversés. Le taux de pose d'inversés est de 80% versus 20% d'anatomique. Et cette tendance est mondiale, même les Américains mettent aujourd'hui environ 60% d'inversés. Et les indications s'élargissent d'année en année. Les indications initialement qui étaient tenues sur cette homarthrose excentrée, avec rupture de coiffe, ascension de la tête humérale, se sont élargies. On met aujourd'hui des prothèses inversées sur des ruptures massives de coiffe, même sans arthrose. C'est-à-dire qu'un patient qui a une rupture de coiffe avec une épaule pseudo-paralytique qu'on ne peut pas réparer et qui n'a pas encore d'arthrose, la prothèse inversée devient une très bonne indication. C'est le cas aussi des patients plus âgés. Patient plus âgé, même s'il a une homarthrose centrée, l'état de la coiffe devient un petit peu douteux. Et donc, après 70, 75 ans, il faut être très vigilant. Et même si sur l'examen IRM, on voit une coiffe qui est encore présente, sans rupture évidente, eh bien, on va quand même passer à la prothèse inversée. Ensuite, la prothèse inversée s'adapte mieux aux défects glénoïdiens. Donc, dans le cadre de glènes abîmés, type glène B2, ou dans le cadre d'instabilité antérieure chronique avec des défects osseux, etc. Là, poser une prothèse anatomique a peu de chances de fonctionner, on risque d'avoir un décèlement précoce, et on met une prothèse inversée. Les fractures, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure sur le coude, c'est la même chose. C'est surtout chez les personnes un peu plus âgées de très bonnes indications pour la prothèse, enfin de très bonnes indications. Faut pas non plus, ça ne donne pas des résultats mirobolants, mais ça va être une indication pour une prothèse inversée plus qu'anatomique. Et puis ensuite, les reprises chirurgicales, les infections sont aussi des indications plutôt privilégiées à la prothèse inversée. Pourquoi? Parce que c'est des patients, quand vous allez réintervenir sur ces épaules, il y a des tissus mous qui sont abîmés ou du stock osseux insuffisant, et la prothèse anatomique ne passera pas. Donc la prothèse inversée, c'est un peu le 4x4 de la prothèse d'épaule, ça donnera des résultats plus fiables. Alors, on a parlé des arthrites aussi au coude, et donc c'est la même chose pour l'épaule. Là, on est un petit peu plus tempéré. La prothèse anatomique, on a souvent des coiffes qui sont déficientes, donc qui risquent de ne pas fonctionner. La prothèse inversée, on est quand même sur un support osseux souvent fragile, et il y a quand même beaucoup de contraintes osseuses sur une inversée. Donc, il faudra poser ces indications avec prudence. Et puis les tumeurs, donc là c'est plus rare, mais c'est pareil, c'est des chirurgies qui sont délabrantes sur le plan musculaire, et la prothèse inversée a toute sa place. Alors vous allez me dire avec tout ça, quelle place aujourd'hui pour la prothèse anatomique? En gros, après 70-75 ans, dans la zone verte, on va dire qu'on met des prothèses inversées quasi systématiquement. En dessous de 60-65 ans, bien sûr il faut quand même qu'il y ait une coiffe, mais on va nettement privilégier la prothèse anatomique. Et puis il y a cette zone frontière entre 65 et 75 ans où on va analyser au cas par cas les patients, bien analyser la coiffe des rotateurs, et on se posera la question entre l'inversé ou l'anatomique. Et cette zone frontière, on voit bien qu'année après année, elle est en train de reculer, et qu'initialement on ne mettait pas d'inversé avant 70 ans, maintenant c'est plutôt 65, et on sent que c'est encore en train d'évoluer. Dans les perspectives futures avec la prothèse inversée, il y a la planification préopératoire. Vous voyez ici sur un logiciel qui permet d'analyser à partir d'un scanner. On peut planifier le positionnement des implants pour mieux s'adapter à la morphologie du patient, un défect osseux. Et on a aussi la navigation qui est en
cours de développement, qui n'est pas encore complètement validé, mais qu'on travaille ici avec mon collègue, le docteur Flurin. Navigation des prothèses inversées. Donc vous voyez ici, c'est un cas d'une homarthrose excentrée. La planification qui permettait de regarder où on va mettre la prothèse, et puis la navigation, c'est-à-dire l'assistance par ordinateur en cours de chirurgie. Pour ça, on s'appuie sur des capteurs infrarouges, vous voyez ici, qui sont positionnés au niveau de tous les instruments, qui vont être calibrés en début d'intervention et qui vont permettre de repérer dans l'espace nos instruments, mais également l'épaule du patient. Vous voyez là, l'implant, enfin le capteur est positionné au niveau de la coracoïde. Et puis le logiciel, le programme informatique là, va nous demander de repérer des points précis au niveau de l'épaule et de la glène du patient. On navigue la glène, hein, c'est la principale difficulté en prothèse inversée, c'est la glène, c'est pas tant l'humérus, donc ce qu'on navigue c'est la glène ici. Une fois qu'on a repéré ces points essentiels, l'ordinateur va reconstruire la scapula et pourra la repérer en temps réel dans l'espace. Et donc on va ensuite faire toutes les étapes de la mise en place de la prothèse inversée d'épaule à l'aide du logiciel et d'une assistance ordinateur. Là, c'est le méchage qui doit être, le pré-trou plutôt, qui doit être parfaitement au centre de la glène et parfaitement dans l'axe aussi de celle-ci. Et on voit bien qu'on a en temps réel un positionnement, les angulations, tout est donné et ça permet d'ajuster le geste. Une fois le pré-trou fait, c'est un méchage plus conséquent qui est réalisé et qui permettra ensuite d'implanter le plot central de la glène. Une fois qu'on a positionné la glénosphère, dans la métaglène, on va ensuite naviguer les vis. Toutes les vis sont naviguées également pour s'ajuster et venir se mettre en zone corticale, en zone la plus solide possible. Voilà, on suit en temps réel, là aussi, la mèche, c'est-à-dire l'endroit où elle est en train de percer. Et ça, c'est le final avec la prothèse posée. Voilà, alors on voit bien que cette prothèse, elle est en cours d'évolution, qu'elles sont encore en évolution avec des nouvelles technologies qui vont probablement améliorer les résultats cliniques, mais aussi la longévité de ces prothèses. Donc, tout l'avenir est devant les prothèses inversées. Voilà, merci. Avez-vous des questions à poser à Anselme Bio? Alors, il y a Yacine Carlier aussi qui fait de la chirurgie d'épaule. Je vais t'embêter un peu, Anselme. Je vais te poser une question un peu difficile. Oui, ouais. Ah, il faut bien que je t'embête. Je suis prêt. C'est le bizutage. Tu as une arthrose centrée, sévère, et puis tu as une rupture distale du supraépineux. Tu vois, donc tu as quand même une rupture de coiffe. Qu'est-ce que tu fais? Une anatomique ou une inversée? Une anatomique avec 65 ans. Anatomique avec réparation. C'est la question vraiment. C'est le bizutage, hein. Elle est C'est le bizutage. Non, mais... Alors, les études avec pose d'une prothèse et d'une rupture de coiffe, ça a été tenté de réparer la coiffe dans le même temps, ça donne des résultats mitigés. Donc, il faut quand même être très prudent. À partir du moment où on a quand même une imagerie IRM avec une rupture de coiffe a priori authentifiée, je pense que la prudence nous incite, avec tout ce qu'on vient de voir là, à aller plutôt vers l'inversé à 65 ans. Il en aurait 10 de moins. Là, je crois qu'on passerait sur une anatomique avec une réparation de coiffe. Et tu as parlé de l'âge. Est-ce que tu as des limites d'âge pour l'inversé notamment? Avant, on disait 70, puis 65. On est en train un peu de descendre, justement, grâce aux très bons résultats. Où est-ce que ça en est? Sur la limite supérieure? La limite basse. Inférieure. Oui. La limite inférieure, c'est assez centre-dépendant. On essaye de garder le 65 ans comme âge charnière ici, mais il y a des centres où ils les mettent plus bas. Et aux États-Unis en particulier, ils n'hésitent pas à mettre des prothèses inversées très très tôt. Absolument. Alors, il faut savoir que ces prothèses inversées donnent d'excellents résultats dans l'élévation antérieure notamment, mais peut-être un petit peu moins sur les rotations. Oui, sur les rotations, bien qu'on se rend compte aussi que quand on met des prothèses inversées sur des populations un peu plus jeunes, les résultats sont meilleurs, justement parce qu'on garde quand même la coiffe postérieure, et donc ils gardent une rotation externe, ils ont une trophicité musculaire qui est plus importante, ils utilisent la prothèse inversée plus efficacement. Donc justement, tout ça c'est en cours, ce n'est pas encore tout à fait validé, mais c'est en cours. Et est-ce que tu as cette notion aussi, moi que j'avais, c'est qu'un obèse, pour une prothèse d'épaule, c'est plutôt bien?
Ceux du genou et de la hanche, ils n'aiment pas trop les obèses. Mais nous, en épaule, on aime bien. Parce que sur une inversée, ils sont un peu comme ça, en abduction. Et donc, ils abîment moins. Anselme Billot a parlé tout à l'heure de l'encoche sous la scapula. Et les obèses, ils en ont moins. Donc, ils les décèlent moins. Donc, finalement, ce n'est pas une contre-indication. Les encoches qu'on voit de moins en moins. On les voit de moins en moins, voilà. Moi, j'allais poser la même question que M. Carlier, c'est à propos du subscapulaire. Est-ce que vous en faites, vous le désinsérez? Alors, subscapulaire, là, on a une très bonne étude qui a été faite en partie ici, qui montre que avec ou sans réparation du sous-scapulaire sur une inversée, ça ne change pas grand-chose. En gros, les rotateurs internes sur l'inversée, qui vont être, donc du coup, on en déduit que les rotateurs internes qui vont faire fonctionner la prothèse inversée, c'est grand pectoral, c'est ce qui reste. S'il n'y a plus de sous-scapulaire, c'est grand pectoral, grand dorsal, grand rond. Donc le sous-scapulaire, pas beaucoup d'intérêt à le réparer. Souvent, il est non réparable, d'ailleurs. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est des patients qui ont des coiffes qui ne sont pas en très bon état, donc le sous-scapulaire peut être déjà rompu, et qu'en plus, on modifie beaucoup l'anatomie. Vous voyez, c'est des bras qui... l'humérus descend beaucoup, ça change le positionnement des tubérosités, et on a du mal à réinsérer. Une fois qu'on a désinséré le sous-scapulaire, on a du mal à le ramener en position. Oui, alors je voulais souligner l'importance de la rééducation parce que je pense que la prothèse inversée, c'est pas très connu au niveau des kinés, même si, pour moi, je vois. Oui. Et je pense c'est pour ça qu'on en parle. Il y a des encoches qui sont un peu provoquées par des kinés, par des utilisations abusives de certaines choses au point de vue rééducation, par méconnaissance. Je pense que c'est très important que les kinés soient bien informés sur les prothèses inversées. On ne cherche pas particulièrement à réduire ou à donner des consignes strictes par rapport à l'encoche. On ne cherche pas à diminuer le travail en adduction, il n'y a pas de consigne particulière. Et encore une fois, on les voit de moins en moins, ces encoches, avec les implants modernes. Et le temps d'immobilisation après on le donne de 3 semaines, mais la rééducation, elle est immédiate. C'est des prothèses qui fonctionnent vite. Je voulais te poser une question concernant donc cette hésitation entre la prothèse anatomique et la prothèse inversée. Est-ce que tu peux changer de cap avec le même ancillaire? C'est-à-dire que tu pars pour une prothèse anatomique et puis pendant l'intervention, on trouve que la coiffe n'est pas suffisante. Est-ce que c'est les mêmes implants? Et surtout, comment tu expliques ça aux patients avant? Est-ce que si tu pars sur une prothèse anatomique et que si tu changes, comment tu avertis le patient? Les patients sont quand même toujours curieux. On parle des deux prothèses, ou quand on met une prothèse inversée, on montre quel type d'implant on va mettre. Mais il n'y a pas de questions, à part peut-être quelques patients, mais il n'y a pas beaucoup de questions sur le type de l'implant. Donc je crois que si on met l'un et qu'on change au dernier moment et qu'on met l'autre, le patient il devrait pas, il va pas beaucoup réagir. Et concernant la question en péropératoire, oui, on peut s'adapter jusqu'au dernier moment. La tige humérale, c'est une tige humérale qui est modulaire et qui permet de mettre une anatomique ou une inversée. Ce qui est un avantage aussi dans les reprises. C'est-à-dire que quand tu vas reprendre un patient, la plupart du temps, c'est la glène qui lâche et tu peux garder une tige humérale qui reste bien scellée en changeant simplement la partie modulaire. En fait, c'est l'intérêt des prothèses modernes, c'est que la tige est la même, la voie d'abord est la même, et donc bien souvent, chez un jeune, on va favoriser une prothèse anatomique, et on se dit que même plus tard, si ça ne va pas, si la coiffe lâche, et donc la prothèse ne devient plus bonne d'un point de vue cinématique, on pourra, sans reprendre l'humérus qui, en général, tient très bien, le problème est souvent à la glène, juste changer la glène. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que c'est beaucoup moins lourd. Oui. Une autre question ici. Dans une prothèse anatomique, les deux parties, elles sont attachées, mais on peut les démonter quand on les a dans la main. Quand anatomiquement, ça ne peut pas se démonter. Quand j'en ai une dans la main, je suis capable d'enlever la partie humérale et la partie... c'est des prothèses non contraintes. Ouais. Prothèse anatomique, elle est non contrainte. Oui. La tête humérale s'articule sur la glène sans contrainte. Ce qui fait que ça tient, c'est la coiffe qui est autour et c'est la musculature qui assure le centrage. Comme une épaule anatomique. Donc, pour avoir une précision, quand même, quand on a une prothèse anatomique, on essaye de travailler avec les muscles de la coiffe et de recentrer dynamiquement, en faisant un travail des abaisseurs.
ce sera beaucoup moins ce travail sur la prothèse inversée. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc le deltoïde est renforcé à fond. Oui, la prothèse inversée, il va falloir surtout au début réanimer le deltoïde, voilà, qui reste un peu sidéré après le geste chirurgical. Et c'est ça qu'il faut réanimer. Et au fur et à mesure, on le voit qu'il va reprendre de la vigueur avec des résultats fonctionnels qui vont apparaître progressivement. Sachant que ça met 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans hein, pour progresser après une prothèse. Il y a plusieurs mois avant de donner un résultat définitif. On va pouvoir remercier Anselme.